et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série lié aux conséquences du Covid-19 dans le retail et le e-commerce, Nicolas Rohr, cofondateur de Fago. Fago est une DNVB dont la marque de vêtements pour hommes commence à être bien connue. Elle a pour particularité d'être une entreprise à mission, consciente des enjeux climatiques. Fago a un bilan carbone neutre. Alors Nicolas, pour une DNVB comme la tienne, quels sont les impacts business de la crise actuelle ? Alors, déjà, avant de parler du business, je voudrais juste parler un tout petit peu de l'humain. Et on a une chance inouïe, c'est que chez Fago, donc, nos 80 salariés, personne n'est touché durement par la maladie. Donc, point de vue humain, le bilan est bon. Et on souhaite que ça soit maintenu comme ça. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose en tant que chef d'entreprise. Et maintenant, donc, si on s'attarde un peu plus au côté business, et c'est là où ça devient inquiétant, c'est qu'on est, comme je disais un peu en off juste avant, quasiment tétraplégique, c'est-à-dire paralysé. On n'a plus de rentrée d'argent ni de sortie d'argent, seulement le site internet qui fonctionne aujourd'hui. Notre site internet fonctionne et ça c'est une chance inouïe, c'est que notre prestataire logistique, donc, qui est externe, a pris des mesures drastiques pour gérer ce confinement et pour pouvoir expédier nos articles, ce qui nous fait quand même vivre un petit peu, mais sachant que le web chez nous c'est seulement 10% du chiffre d'affaires. Parce que la majeure partie du chiffre d'affaires est réalisée dans des points de vente. Raconte-nous un peu. Alors, et donc le reste du chiffre d'affaires est réalisé donc dans 29 points de vente Fago, c'est donc notre retail, et également, et là c'est un aspect encore plus grave, c'est le wholesale, c'est tous nos magasins revendeurs multimarques, comme les Galeries Lafayette, comme les petits magasins, et c'est vraiment à eux que je pense, les petits magasins indépendants. On en a 350 en France qui travaillent avec nous. Ces indépendants qui sont littéralement, eux, à l'arrêt et en train de mourir, quoi. Déjà que cette profession était en danger absolu parce que le calendrier des soldes, le calendrier des promos, la consommation sur la mode qui est un peu moins importante avec de plus en plus d'acteurs fait que les petits commerçants souffraient. Aujourd'hui, c'est le cas. Nous, aujourd'hui, on a une peur, chez Fago, c'est que le confinement passe le mois de mai. C'est-à-dire que si jamais les choses redeviennent normales au 1er mai, entre guillemets, les choses ne seront pas si graves que ça, au sens où les mois importants de vente dans la période de la collection printemps-été, c'est mai, juin et juillet. Ce sont les 3 mois capitaux. 70% des ventes sont faites. Est-ce que, parce que tu parlais de la situation du retail local, des revendeurs, qui est tendue, ça c'est un euphémisme. Il faut rappeler qu'on sort à la fois d'une crise des gilets jaunes, pardon, je vais y arriver, puis des grèves, puis maintenant le coronavirus, avec un problème de stock, puisqu'il y a aussi encore de la marchandise d'hiver. On va arriver sur une réouverture peut-être milieu de printemps. Enfin, les beaux jours seront là avec une envie des consommateurs de trouver les collections en relation avec la saison, donc d'été. Est-ce que le sourcing fonctionnera suffisamment bien pour pouvoir alimenter en temps et en heure ces points de vente ? Alors, la particularité, c'est que les sourcings sont déjà, effectivement, chez nous, en fait, tout est déjà acheminé pour l'été. C'est-à-dire que nous, on considère que la saison été démarre de janvier, elle se termine en juillet. Donc, on livre progressivement les magasins entre janvier et mars. La grosse problématique, c'est que le confinement est arrivé. Nous avions envoyé 70% de nos commandes à ces magasins, qui malheureusement, du coup, ont pu démarrer un peu avant. Mais comme je vous disais, les meilleurs mois sont mai, juin, juillet, donc n'ont pas encore réalisé à ces chiffres.
et 30% des commandes de reliquats que l'on n'a pas encore envoyées à ces magasins et qu'ils vont à coup sûr quasiment nous refuser parce que, et ils auront raison, ils vont nous dire, en fait, le problème c'est que aujourd'hui, regardez, les ventes ne démarrent pas ou qu'on est toujours confiné. Donc c'est pour ça que nous, on a intérêt à ce que le confinement s'arrête début mai, sinon ça va commencer à être très problématique pour nous. Et en fait, pour toute l'industrie, le problème de tout ça, c'est qu'un magasin, un petit magasin dépendant, ne peut pas continuer à vivre pendant 6 mois. Enfin, après le confinement, il y aura beaucoup de magasins qui vont mourir en fait, parce que ils auront du stock, surstock, ils vont vouloir le brader, donc ils ne vont pas marger sur ce stock-là, donc ils ne pourront pas payer leurs charges, pas payer leurs magasins, etc. Oui, la trésorerie est exsangue en plus. Hein. Et ensuite, la grosse problématique qu'il y a, c'est que dans notre industrie, les magasins ont déjà commandé leur hiver 2020. L'hiver qui doit être livré à partir de début juillet. Et donc, le problème là où il va être pour les marques comme nous, c'est que ces magasins qui vont se casser la figure, ce qui est d'une tristesse absolue et sans nom, vont aussi embarquer des marques comme nous dans leur chute. Parce qu'elles vont nous dire, comme on met la clé sous la porte, on ne peut pas vous livrer votre commande hiver. On ne peut pas accepter la commande hiver. Donc moi, je vais me retrouver avec des commandes hiver que je ne livrerai pas parce que des magasins ne la voudront pas. Donc avec une problématique de surstock. Et voilà. Et donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de gérer actuellement, c'est de réduire un peu nos achats de l'hiver 20, ce qu'on peut encore faire. Parce que c'est problématique. Voilà. Alors, sans tomber dans un trop grand alarmisme, parce que je pense que les premiers touchés vont être ces petits magasins indépendants. Nous, notre moyen, c'est d'essayer de voir comment on peut les aider. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous nos commerciaux qui sont sur le pont à les appeler, juste déjà pour prendre des nouvelles, parce qu'on a aussi des gens qui sont isolés dans ces magasins-là. Donc, prendre des nouvelles, savoir comment ils vont, et réorganiser la sortie. Quoi. On va revenir là-dessus. Je reviens 2 secondes sur ce que tu viens de dire. Tu as parlé du site e-commerce qui représente 10% du chiffre d'affaires de Fago. C'est avant crise. Est-ce que tu observes une augmentation des commandes du fait du confinement ? Non. On est même en retard par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. On fait moins 20% par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière. D'accord. Donc on est en retard. C'est notre seul moyen d'exister aujourd'hui. Mais on sait que évidemment l'ensemble des consommateurs sont aussi frileux quant à acheter parce que pour 2 raisons. C'est les livraisons. Alors ça, on tente de les rassurer parce que nous, aujourd'hui, nos livraisons partent quasiment toutes avec TNT et donc sont livrées dans les 3 jours ouvrés. Ça fonctionne bien. Mais aussi parce qu'ils n'avaient pas cœur à ça. Alors, ils n'avaient pas cœur à ça les 3 dernières semaines. Et là, à l'heure où je vous parle, on sent que le confinement est installé, qu'on a l'impression, et ça c'est important, je pense, dans un épisode dans lequel on vit, c'est de sentir une porte de sortie. On la voit. C'est-à-dire qu'on voit le nombre de malades afflués qui diminue, donc on se dit ok, il y a une porte de sortie. Alors que jusqu'à présent, on se disait mais jusqu'à quand ça va durer? Et c'était entre guillemets, il n'y a pas de date connue. Donc voilà. Donc moi je pense que la consommation reprendra quand on aura un horizon un peu plus clair. Voilà. Ouais, c'est vrai. Comment tu recrutes? Comment tu fais de l'acquisition? Sur ton site internet aujourd'hui, j'imagine que tu as coupé tes budgets ou que tu tapes dans ta base CRM. Comment tu fais pour prendre la parole vis-à-vis de ta communauté de clients? Oui, alors nous, on n'est pas du tout dans une recherche de recrutement aujourd'hui. En fait, on s'est positionné assez humblement en se disant qu'on n'était pas un produit essentiel à la vie de nos clients. Donc autant essayer de disparaître un peu des radars parce que voilà, donc ceux qui veulent commander peuvent commander, ceux qui veulent en tout cas on essaie de pas trop créer de tentation. Malgré tout, en fait, on essaye juste de se rendre utile dans ces temps de confinement pour ce que l'on est bon là où est notre mission. Et notre mission, on a dit qu'on essaie d'engager notre génération contre le dérèglement climatique. Et en fait, du coup, on s'est donné le pari de dire que même en étant chez toi tout seul, confiné, tu peux quand même contribuer à réduire tes émissions de CO2. Comment? Et du coup, on a lancé 3 petites actions qui ont vachement bien fonctionné, au-delà de nos attentes. La première action qu'on a lancée, c'est profites-en pour être comme tu es chez toi, tu as du temps, mets-toi devant ton placard et commence à trier tes vêtements. Voilà. Et tu fais 3 tas. Ce que je ne mettrai plus jamais, et donc ce que je suis prêt à revendre sur Vinted,
Le Bon Coin ou à donner. Ce que je voudrais réparer, parce que tiens, j'ai un bouton qui est cassé sur cette chemise-là, et en fait, j'ai toujours procrastiné, et ce que je veux garder. Voilà. Donc fais ces trois-là, fais ces trois tas-là, et tu prépares ensuite, quand tu sortiras du confinement, et ben, tu pourras du coup dispatcher ces trois tas, réparer ce qu'il faut réparer, revendre ou donner ce qu'il faut donner, et pour le recycler, et garder ce que tu peux garder. Donc voilà, déjà se rendre utile sur son vestiaire. Ensuite, on a lancé un truc qui a vraiment bien fonctionné aussi, c'est du coup les personnes nous ont dit bah oui mais c'est trop bien de réparer, mais comment on fait? Du coup on a lancé un tuto en partenariat avec qui de la réparation à domicile, qui nous a donné des belles vidéos pour apprendre à recoudre un bouton, une coudière, une braguette, etc., etc. Et enfin le dernier truc qu'on a lancé, c'est profites-en pour cleaner ta boîte mail pro et perso, parce qu'elle émet du CO2 en fait. C'est-à-dire que quand on envoie un mail ou quand tu le stockes, entre guillemets, quand tu stockes un mail, ça envoie du CO2. Et du coup, là, grâce à ça, 3 156 000 mails ont été supprimés. C'est énorme. C'est l'équivalent de 14 allers-retours Paris-New York. Mais comment Voilà. tu as fait pour mesurer ça? Parce qu'en fait, on a demandé aux gens de remplir un tableau sur le nombre de mails qu'ils avaient réduit. D'accord. Et alors, on ne sait pas si tout le monde l'a pareil, mais dans ceux qui nous l'ont donné, on a l'équivalent de 14 allers-retours Paris-New York réduits. En fait, c'est la part du colibri, quoi. Et chacun fait sa petite part, et quand je suis confiné, au lieu de on cherche un peu tous à avoir des activités pour se détendre, ou pour en tout cas passer le temps. Ben voilà. Donc on dit que c'est un peu notre rôle de leur donner ces petites actions et de les faire ensemble, en fait, surtout. Là, tu nous décris bien la façon avec laquelle finalement vous faites preuve d'une forme d'agilité dans les circonstances actuelles. On a compris que l'impact business était monumental pour Fago. En termes d'exécution, en termes d'opération, les équipes, comment ça fonctionne? Tu me parlais tout à l'heure de la logistique en off. Comment vous maintenez tout ça? C'est quoi les... Alors, on maintient à bout de bras les choses. La logistique, elle est externalisée, donc ça, c'est pas notre ressort, mais donc si elle fonctionne, tant mieux, et merci à eux. D'ailleurs, encore d'être là, Logtech, à 3, c'est génial le boulot qu'ils font. Donc, on peut que les remercier. Ensuite, on a mis évidemment toutes les équipes boutiques, commerciaux au chômage total, parce que là, ils ne peuvent même plus rien faire, quoi. On va commencer progressivement peut-être à déconfiner un peu, à mettre en chômage partiel certains commerciaux pour qu'ils appellent certaines boutiques, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Et enfin, il y a certaines fonctions au siège que l'on a mis en chômage partiel. Voilà. Et on remercie l'État, d'ailleurs, donc du coup, ces personnes travaillent en temps partiel. On a mis des pourcentages de temps. Et voilà. Et l'État, et heureusement que l'État vient aider, parce que sinon, en fait, effectivement, de se retrouver à payer des masses salariales avec le boulot autant anéanti, ce serait insurmontable pour nous, en fait. Dis-moi... En fait, je pense qu'il y a vraiment une notion de se dire que autant la situation est insurmontable, et heureusement qu'on a ces aides de l'État aujourd'hui. Ce qu'on ne sait pas encore, et c'est là où c'est énervant et ça en fait mal dormir la nuit quand même, c'est l'évaluation de l'impact de tout ça dans 3 mois, 6 mois, 12 mois. C'est vraiment ça qui est terrible. En fait, c'est à quel point le mur va être gros, quoi. Voilà. Ouais, et là, ça, j'ai bien compris que c'était pour toi comme pour tout le secteur, en fait, cette impossibilité d'anticiper, de naviguer à vue dans un brouillard complet. Et c'est très difficile. Et en plus, on a besoin, et je réagirai juste sur un truc, on a besoin aussi de reprendre tous un peu de hauteur dans notre secteur d'activité, la mode et la mode, l'industrie de la mode, qui est un très gros secteur en France quand même, hein, Ouais. un immense secteur. C'est de se dire, par exemple, il y a des choses toutes simples, c'est les soldes. Là, il est question de les décaler pour qu'elles démarrent non pas au 25 juin, mais au 1er juillet. Et nous, en fait, on demande même à ce qu'elles soient décalées au 15-20 juillet, quoi, le plus tard possible, parce qu'il faut impérativement que les magasins travaillent correctement, quoi. Ça va être très compliqué. Donc voilà, il y a plein d'enjeux en fait du secteur qui sont portés par des grosses associations auxquelles on prend très peu part, hein. On est très distant de tout ça parce qu'on est tout petit, mais on se dit en fait il y a un secteur, un enjeu, c'est celui de la mode. Tous les secteurs ont
ont des enjeux et c'est comment on y répond d'une manière macro quoi maintenant. Est-ce que tu, pour essayer de finir sur un aspect un peu positif ou parmi Ouais, les changements, que ce soit au niveau de ton entreprise, au niveau du secteur ou plus macro, que génère la- cette crise, ce confinement, est-ce que tu vois des changements qui peuvent perdurer? Est-ce que tu vois je sais pas, des changements dans la consommation, dans l'organisation de l'entreprise, qui sont plutôt sains, qu'on va pouvoir continuer oui, à... bien sûr. Ouais, Alors, nous, on est partagés. En fait, on se demande comment on va tous sortir de cette crise et on n'a qu'à se regarder un peu nous-mêmes pour mieux comprendre en interne. En fait, on s'aperçoit qu'on a déjà, on se dit, alors c'est un peu des raccourcis ce que je fais, mais c'est, bon, en fait, tout est un peu lié, quoi. L'environnement, les maladies, euh, l'état dans lequel on est aussi nerveusement quand tout le monde va au bureau, la pollution, enfin bon, tout est un peu lié. Et du coup, je crois qu'il y a quand même une espèce de volonté de l'après-confinement, la période après-Covid, qui est de se dire, OK, maintenant, comment on change radicalement nos vies, quoi. Est-ce que je ne peux pas mieux consommer, donc moins mais mieux euh, euh, Ça, je vais commencer peut-être à fabriquer ma lessive moi-même. Je vais commencer à éviter de stocker tous mes mails. Je vais réparer mes vêtements. En fait, c'est comment je peux changer. Et nous, on le voit, en fait. On le voit parce qu'avec les ateliers qu'on a proposés, là, énormément de soutien de la part des consommateurs en disant bravo et merci de nous pousser à ça. Parce bon. qu'on avait en tête de faire des choses, de se dire je vais profiter du confinement pour faire du bien. Et ben en fait, c'est cool parce que j'avais besoin d'avoir des trucs concrets à faire. Ben, merci de les avoir donnés. Et ça, on les avait moins avant ce confinement, évidemment. Ouais, je partage ce point de vue. Et ben, écoute, Nicolas, merci beaucoup pour cet échange. Merci de nous avoir partagé avec autant de transparence, finalement, les inquiétudes, les angoisses légitimes, hein, qu'une entreprise comme Fago peut avoir. Un secteur qui est déjà, celui du fashion, qui est quand même déjà un peu sinistré. Merci aussi de nous dire finalement un message d'espoir en disant qu'il y a des changements positifs qui vont s'opérer. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement et merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Nicolas de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Si vous souhaitez m'envoyer un message, rendez-vous sur le site lesdigitaldoers.com. Merci, au revoir.